On connaît tous cette sensation, non? D'être coincé dans une sorte de roue de hamster, de travailler, travailler, sans jamais vraiment avancer. Et s'il existait une formule, une méthode garantie pour s'en sortir? C'est ce qu'on va décortiquer aujourd'hui, une approche pour viser la liberté financière. Alors voilà, la promesse est posée. C'est audacieux, c'est direct. Luc Bellemare nous dit que si on arrive à faire ces trois choses, c'est garanti, on gagnera de l'argent. Rien que ça. Ça mérite qu'on s'y attarde un peu, vous ne trouvez pas? Bon, la question qui nous brûle les lèvres, évidemment, c'est quelles sont ces fameuses trois choses? C'est justement ce qu'on va découvrir ensemble, pas à pas. L'idée de base, en fait, elle est assez simple. La vraie garantie, ce n'est pas de courir après l'argent, c'est de libérer son espace mental. Une fois que les soucis financiers sont réglés, eh bien, ça libère une place folle dans la tête pour s'occuper de tout le reste. L'argent devient un outil pour être libre et plus une finalité. Alors, cette fameuse formule, elle tient en trois piliers. C'est ce qu'on appelle la trifecta. D'abord, il faut trouver un domaine où il y a une forte demande. Ensuite, il faut devenir le meilleur dans ce domaine. Et pour finir, il faut se rendre irréplaçable. Voilà la feuille de route. Et ça, c'est un point super important. L'argent n'est qu'un indicateur retardé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut arrêter de lui courir après. L'argent, c'est juste la conséquence logique, presque automatique, quand on maîtrise ces trois piliers. Le vrai jeu, c'est de se concentrer sur le processus, pas sur le gain immédiat. Allez, on attaque avec le premier pilier. Le point de départ de n'importe quel projet, c'est d'aller là où l'attention des gens se trouve déjà. C'est une règle d'or. Là où va l'attention, l'argent suit. Alors là, attention, il y a une distinction super importante à faire. Celle entre les tendances et les récits. Les tendances, c'est le court terme. C'est un peu comme du day trading, un produit qui devient viral, un truc qui explose. Ça permet de faire de l'argent vite, mais ça ne dure pas. Les récits, par contre, c'est du long terme, c'est parier sur l'avenir. Par exemple, se dire que plus l'IA se développe, plus les gens chercheront des expériences humaines, réelles et authentiques. Ça, c'est un récit. Ok, donc on a trouvé une forte demande. Super. Mais évidemment, on n'est pas seul sur le coup. La concurrence débarque toujours. Et c'est là qu'intervient le deuxième pilier, devenir le meilleur. Et cette phrase-là, elle résume absolument tout. Il ne faut jamais, au grand jamais, chercher à être le moins cher. Il faut chercher à être le meilleur. Parce que jouer sur les prix, c'est une course vers le fond. Alors que viser l'excellence, c'est une ascension constante. D'accord, mais être le meilleur, concrètement, ça veut dire quoi? En fait, ça se décompose en deux types de qualités. D'un côté, il y a ce qu'on appelle les variables fixes. C'est le caractère, être fiable, avoir une bonne attitude, inspirer confiance. Ça, c'est la base, c'est universel. Et de l'autre côté, il y a les attributs variables. Là, on parle des compétences pures et dures, les hard skills, qui sont spécifiques à un métier. Ok, mais comment on fait pour devenir le meilleur? La réponse va peut-être surprendre, mais c'est simple. Il faut accepter d'échouer. L'échec, ce n'est pas la fin du monde. En fait, c'est même le chemin obligé. Chaque plantage, c'est une leçon. C'est une étape indispensable pour apprendre, pour devenir plus résilient. Et au final, oui, pour devenir le meilleur. Allez, on passe au troisième et dernier pilier. Et celui-là, à notre époque, il est peut-être plus important que jamais. Comment fait-on pour devenir irremplaçable? C'est vraiment la question de la survie professionnelle, avec l'automatisation et l'IA qui débarquent en force. Et cette citation, elle est parfaite pour ça. L'IA ne va pas prendre votre travail. Quelqu'un qui utilise l'IA le fera. La menace, ce n'est pas l'outil en lui-même, c'est la personne qui sait s'en servir. La vraie question, c'est donc comment je fais pour rester dans la course? Pour se construire cette sorte de forteresse professionnelle, il y a trois clés. D'abord, une réputation en béton, inattaquable. Ensuite, un réseau solide, des gens qui nous connaissent et qui nous apprécient. Et enfin, des réserves d'argent, du cash, pour être sûr de ne jamais pouvoir être acheté et de toujours garder son indépendance. Devenir irremplaçable, ce n'est pas juste une question de compétences, c'est aussi une vision business. Il faut arrêter de penser à l'argent de façade, vous savez, le profit rapide sur la première vente. Le vrai but, c'est de viser la valeur à vie d'un client, c'est-à-dire construire une relation sur le long terme. C'est ça qui bâtit une réputation et qui crée de la loyauté. Bon, on a vu la théorie, les trois piliers, c'est bien beau tout ça. Mais concrètement, comment on fait? Quel est le plan d'action pour enfin descendre de cette fameuse roue de hamster? Il faut bien comprendre une chose. La roue du hamster, c'est une illusion. On a l'impression d'avancer, on court, on s'épuise, mais en fait, on fait du surplace. Le tout premier pas,
Le seul qui compte vraiment au début, c'est de prendre la décision d'en descendre. Alors, le plan d'évasion, il se fait en 3 temps. Premièrement, on réduit les coûts. Imaginez un bateau qui a des fuites, on commence par les colmater. Deuxièmement, on se trouve une source de revenus complémentaire. C'est comme au jeu du singe, on attrape la barre suivante avant de lâcher celle qu'on tient. Et troisièmement, et c'est crucial, on se fixe un objectif ultra clair. Il faut savoir où l'on va. Et là, il y a un concept super important à comprendre, celui des petites défaites. Ce sont toutes ces petites pertes du quotidien. Une mauvaise habitude, une dépense inutile, un moment de procrastination. Prises séparément, elles n'ont l'air de rien. Mais accumulées, c'est la mort par 1000 coupures. C'est ça qui nous empêche d'avancer. Du coup, comment on fait pour combattre ces petites défaites? La solution, elle est dans cette idée géniale. Il faut rendre la victoire si facile qu'il en devient difficile de perdre. En gros, il faut organiser son environnement pour que le bon choix soit le choix le plus simple. Un exemple tout bête, si on veut manger plus sainement, il suffit de ne pas acheter de cochonneries. Comme ça, quand on a faim, l'option facile, c'est le fruit sur la table. Pour finir, il y a cette analogie du voyage en bateau qui est parfaite pour ça. Imaginez, on a un cap, un port B à atteindre, mais il faut bien comprendre que pendant 99% du voyage, on ne voit pas la destination. On est en pleine mer. La clé, c'est d'avoir confiance dans son plan, de faire confiance au processus et de garder le cap, même dans le brouillard. Finalement, connaître la formule, le plan, les piliers, tout ça, ça ne suffit pas. La seule vraie question, c'est celle de l'engagement personnel. La destination est connue, mais la question est, a-t-on la volonté d'endurer le voyage pour l'atteindre?